Et Ça voilà, ça commence tout de tourne suite. direct. C'est la réponse à Une la bonne surprise. question. Voilà, ça répond à ce qu'on se posait comme question de savoir s'il fallait appuyer sur le bouton. Ben voilà, en fait, comme ça, on est, on est obligé de se lancer directement dans ce deuxième épisode. On, on Salut Cyril. continue à découvrir. Ouais. Salut Thierry, deuxième épisode, Ouais, déjà, le temps passe vite. effectivement. Bon, un deuxième épisode Ça fait une qui, semaine depuis la oui, première. voilà, mais deuxième épisode qui, alors on parle, n'a pas permis au premier d'exister parce qu'il fallait attendre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on attendait en fait pour Ouais, diffuser? On sait d'ailleurs pas où on va mettre tout ça. Moi, je pense on va poser ouais, ça quelque part en cachette. Mais on a un petit peu parlé la ouais, dernière ouais. fois, c'est vrai. Mais il fallait qu'on attende un On va le mettre truc. tout de suite aujourd'hui. Oui, on va le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est. Ouais. Alors, attends, on va vous dire quelle date on vit. Le vendredi 15 mars. On Vendredi est le vendredi après-midi pour la 15 et Suisse. Et puis, c'est fin de matinée ou oui, milieu de matinée pour toi. ouais, Ouais, 9h50 ici, ouais, voilà. à Lima toujours. Ben oui, on attendait quand même une date importante pour nous, même si ça fait une année maintenant qu'on travaille sur ce projet. Mais hier a eu lieu la votation du conseil communal de l'Aisin sur Mhm. l'acceptation du crédit de rénovation du chalet de l'Entraide, le lieu où on va installer le coworking, le futur studio de ces deux projets qu'on parlait depuis la première séance. Et donc voilà, on voulait quand même attendre ce petit moment clé. Pour être sûr. Parce qu'on sait jamais. On sait, voilà, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir assassiné. Donc voilà, c'était l'idée d'attendre ça. Donc maintenant, on va pouvoir mettre notre pilote en ligne, Ouais. notre première conversation. Et puis aujourd'hui, continuer à parler de ça. Mais oui, mais oui. Peut-être revenir sur cette décision pour un petit peu expliquer pour celles et ceux qui ont la chance de tomber sur ces capsules, probablement en audio pour Mhm, commencer, pour pas vous faire peur, puis comme ça vous pouvez emporter ça où vous voulez quand vous voulez. Mais euh, si j'ai bien compris, on parle du chalet de l'Entraide qui appartient à la commune, qui mhm, avait été légué il y a quelques années, qui pendant plus de 5 ans n'a pas été occupé puisqu'il était plus comment dire, il n'était plus possible d'accueillir des résidents pour les faire dormir, pour les accueillir jour et nuit. Mais il y mhm, avait une volonté de refaire quelque chose, de refaire vivre cet endroit qui est super beau avec la petite terrasse, le petit mhm, jardin, tout ça devant. Donc il y avait quand même une histoire dessous, si j'ai bien compris, pour un petit peu retaper ce qu'on mhm. pourrait appeler la première étape de ce lieu. Voilà. Voilà, exactement. Ouais, et c'est un bâtiment d'intérêt historique. Il n'est pas classé comme un bâtiment historique au niveau du canton de Vaud. Il y a plusieurs niveaux, Oui. d'après ce que Mhm. j'ai compris. Mais il était déclaré d'intérêt historique pour la commune de Lezin, sachant que c'est vraiment un endroit qui est emblématique pour la transformation, les vagues de transformation qu'il y a eu à Lezin. C'est là que le docteur Rollier est venu s'établir, qui a développé tout le concept de l'héliothérapie qui a été utilisé, qui a donné naissance à toute cette partie de Lezin hors du vieux village, et puis qui finalement a participé à plusieurs de ces transformations du village. Donc, c'est un bâtiment qui date, je crois que la dernière fois j'avais dit de 1878, mais apparemment c'est de 1838. Après il y a eu un incendie, ils l'ont reconstruit en partie, et Waouh. puis voilà. Donc Ah ouais. il y a toute une histoire. Donc c'est un bâtiment vraiment ancien. Et puis forcément, qui dit bâtiment ancien, puis qui en plus n'est pas utilisé pendant quelques années, nécessite pour le moins quelques rénovations. Mhm. Et c'est pour ça que hier, la commune de Lézin, sur la base du projet de coworking qu'on a mis en place avec l'association, a défendu le crédit de rénovation, qui n'est pas un crédit énorme. Hein. On parle de 163 000, si je me trompe pas, ou un peu Ah oui, par là moi j'étais autour, resté à 160 000 160 000. Ouais. francs. Mhm.
voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est une première enveloppe pour faire une rénovation interne du bâtiment pour qu'il puisse être prêt pour l'exploitation Mhm. du coworking. Donc voilà, c'est ça qu'on attendait comme date importante. On n'a pas le champagne avec nous, mais un petit verre d'eau aussi pour se rafraîchir. Et du thé Et puis vert voilà. bio au gingembre. Voilà, pour ma part. Ouais, Donc cent voilà. soixante mille francs pour lui donner une Xème genèse, puisque je viens d'apprendre avec ce que tu me racontes, c'est qu'il avait déjà été retapé, voire reconstruit. On pourrait croire Mhm. que Rollier, il n'était pas que médecin, parce qu'il a aussi une influence architecturale sur les uns, puisqu'on a tous ces bâtiments qui avaient ces immenses balcons abrités, ce qui fait pratiquement une Mhm. pièce supplémentaire quand on décide de fermer et de condamner le balcon, puisque c'était les endroits Mhm. où on mettait des lits et des patients exposés plein soleil. Donc il y avait des activités pour occuper tout ce petit monde qui était couché pour recevoir de la vitamine D grâce au soleil. Il y a presque un Mhm. petit peu cette architecture au chalet de l'Entraide avec ces balcons assez longs. Mais bon, Mhm. Mhm. bâtiment, si vous baladez dans l'Aisin, ou si vous êtes déjà de l'Aisin, vous avez déjà remarqué cette particularité des balcons. Donc il fallait attendre ce Mhm. vote. C'était assez fou parce qu'on en parlait avant d'enclencher l'enregistrement. Il a fallu que je reçoive la news de toi depuis le Pérou. Je fais une C'est petite pique juste. à nos amis Elliot et Christophe qui font partie de l'épopée justement de ce projet avec toi. C'était très drôle parce que hier soir en roulant, ben, j'entends ta nouvelle, enfin je lis ta nouvelle et je me dis non mais c'est quand même fou. La news vient de Lima et pas de Mhm. l'ESA pour dire que ça y est, le vote a été accepté et donc ça a été budgété pour retaper le chalet. Voilà, voilà, exactement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et puis on aura tout bientôt l'occasion de connaître plus les autres personnes. Mhm. Toute l'idée, c'est de parler de ce projet de manière ouverte, de comprendre pourquoi on l'a fait, quelles sont nos intentions derrière ou nos motivations plus que les intentions. Ouais. Et puis, ce que j'ai trouvé absolument génial dans la genèse de ce projet, c'est que on s'est rencontrés un peu par hasard avec Christophe et Elliot, Mhm. sachant que la commune nous a contactés parce que nous, on avait fait part de notre intention auprès de la commune de participer à ce projet. On a entendu parler de ce projet de canaux, depuis de canaux différents, de sources différentes. Et puis un jour, on a reçu un email qui nous disait, ben voilà, vous êtes les trois intéressés sur ce projet, commencez à parler, enfin rencontrez-vous. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et puis finalement, ben voilà, c'est le résultat. Une année après, on est ici en train de parler avec toi aussi de ce projet d'association, enfin de ce projet de coworking space qui a donné naissance à une association qu'on a créée avec Christophe, Elliott et moi-même. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que il y a trois personnes qui sont mises ensemble avec des personnalités, des expériences différentes. Et puis Mhm. c'est ça qui fait que la chimie marche. Puis quand on Mhm. parle d'entrepreneuriat, de développement de projets et autres, c'est des choses qui sont vraiment importantes. D'avoir la possibilité de confronter des visions, de pouvoir discuter et puis Confronté finalement aussi. construire quelque Ouais. chose. Ouais, exactement, Mhm. exactement. Et c'est ça que j'aime bien. Et ben voilà, ma personnalité qui fait que je suis super enthousiaste, hyper enthousiaste. Peut-être c'est mon côté latin qui a commencé à entrer dans moi après 12 ans ici au Pérou, puis qui fait que voilà, j'ai besoin de m'exprimer, de m'enthousiasmer. Voilà. Ouais, le mot enthousiasme, hein, on en reparlait aussi. Ouais, c'est drôle parce que vous avez réussi à monter tout ça à distance parce que tu dis, ouais, la commune vous dit, ouais, il faut que vous vous rencontriez, il faut que vous bossiez ensemble. On rappelle qu'à l'heure Mm, où on enregistre cet épisode, le numéro 2, c'est toujours à Lima. Donc ça fait quelques milliers de mhm, kilomètres par rapport à l'Aisin dans lequel, ouais, se trouvent Elliot et Christophe. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce mm, qu'effectivement, ces trois facettes, elles sont super complémentaires. C'est d'ailleurs, moi j'ai une vieille maxime qui dit qu'il n'y a pas de hasard, mais c'était drôle que la commune se dise, ben tiens,
il y a trois personnes qui s'y intéressent, on va les mettre ensemble et départ. C'est un peu, tiens, je te file la patate chaude et débrouillez-vous. Mais Mhm. ça marche parce qu'effectivement, vous Mhm. avez des parcours tous les trois différents, mais complémentaires. Moi, je découvre une des facettes d'Eliott qui est assez marrante, qui est véritablement le gars un peu introverti et tout, mais il est très posé en fait. Il est pas introverti, il est Mhm. posé, il est réfléchi, et c'est Mhm. un jeune personnage super intéressant parce qu'en fait, c'est un véritable entrepreneur, quoi. Mhm. 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 Le fait de voir qu'il y a une microbrasserie, qu'il y a un bar pour découvrir les produits qui vont avec et tout, puis qui s'intéresse aussi autant à l'activité locale et tout, ça fait plaisir. Euh, moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est qu'on a beau donner l'impression qu'on habite au bout du monde, parce que au moment où je suis venu m'installer à l'Aisin, tous mes potes m'ont dit, mais t'es fou, c'est loin, mais c'est la loose, c'est moche, c'est ci, c'est ça. Alors non, c'est pas moche, parce que je vois plus le soleil que vous, que quand j'étais à Lausanne. Et puis, surtout, pour la petite histoire, j'avais plein d'amis pendant le Covid qui avait très envie de faire de la marche et tout, bizarrement. Mhm. Mais au-delà du gag, c'est de voir que, en fait, je sais pas si cet électrochoc du Covid, ces 2, 3 années un peu merdiques, ont réveillé des consciences pour se dire, ben oui, il y a du potentiel, même ici, même dans un endroit Mhm. qu'on pourrait estimer reculé. Mhm. Ouais, je sais pas, je réfléchis à ça parce que je me dis, dans l'absolu, on pourrait se dire, mais attends, un espace de coworking à les mais quelle idée, quoi. Mhm. Sans Mhm. parler des Mais étudiants, parce que on avait évoqué, je sais ouais. plus si c'était enregistré ou pas, mais on avait évoqué le public cible. Mhm. Il y a du potentiel, il n'est pas forcément identifié ou identifiable du premier coup, mais c'est vrai que d'un premier abord, les gens pourraient se poser des questions, se dire, mais pourquoi un tel endroit ici, quoi? Mhm. Mhm. C'est, bah, premièrement, hier, Elliot, justement, dans ses mots de remerciement au conseil communal, l'a très bien dit. C'est créer un espace où il y a une demande réelle à l'ESIN pour des gens, des familles, des personnes, des individus, des professionnels qui cherchent à venir s'installer à l'ESIN. Et je crois que ça va beaucoup dans la direction de ce qui s'est passé avec le Covid, de dire, bah, on peut aujourd'hui, et grâce à la technologie entre autres, habiter dans des endroits reculés comme les uns, et Ouais. puis pouvoir non seulement s'épanouir, mais en plus y travailler. Et ça, je crois que c'est un espèce de mélange qui a eu ces dernières années, ces dernières décennies. Premièrement, heureusement, entre guillemets, que le Covid est arrivé en 2020 et puis pas en 2000. Ça aurait été quelque chose de totalement différent. On avait tous les outils technologiques pour pouvoir continuer à communiquer, pouvoir continuer à travailler, etc. Ça, c'est juste Même si impressionnant. pour certains, ça a été un sacré apprentissage de prendre le truc au vol, hein. On a plein d'exemples qui nous Oui, viennent en oui, tête. Oui, mais c'est vrai, on ça est a été un... d'accord, mais les outils existaient. Voilà. Les outils étaient là depuis des années. Zoom existait avant le Covid Ouais, et autres. Personne c'est... les utilisait ou très peu euh, parce qu'on n'était pas habitué, mais on les avait, quoi. moi, Donc ça quand je même, disais à c'était... ce temps-là, c'est ni un IT manager, ni un chef d'entreprise, c'est un putain de virus qui nous a foutu un coup de pied au cul pour qu'on se mette enfin à Ouais, utiliser ouais, ouais. ces outils, quoi. Ouais, Tout à fait, tout à ouais, fait. Non, non, c'est juste. Mais c'était une chance finalement d'avoir ces outils à disposition. Nous, on est un peu geek et puis on ouais. connaissait ça et on utilisait ça. Moi, dans mon profil, ben voilà, j'ai toujours travaillé à distance. Mais ces espaces de coworking qui existent maintenant depuis une vingtaine d'années sous la forme dans laquelle on les connaît aujourd'hui ont vraiment eu ce coup en avant, même s'ils ont dû être fermés pendant la pandémie, mais ont vraiment profité de cette réalité où les gens disaient mais on peut travailler de manière Ouais. différente. On n'a plus besoin d'avoir des bureaux fixes ou plus nécessairement d'avoir besoin des bureaux fixes. On a besoin d'espaces qui sont flexibles. On peut travailler en montagne ou dans des endroits où finalement n'importe où dans le monde. Et puis finalement, toute cette population qui est là à l'ESIN, qui sont, on en a parlé, des étudiants qui sont les mêmes habitants de l'ESIN,
indépendants, chefs de petites entreprises qui cherchent Mhm. des espaces. Il n'y a Mhm. pas d'espace où il y a très très peu d'espace disponible à les uns pour pouvoir travailler, à part dans des bureaux, des cafés. Effectivement, cette population qu'on commence à connaître maintenant, qui sont des gens qui sont venus habiter à Lézin, parce que Mhm. on peut Mhm. avoir une vie à Lézin et puis en même temps travailler en plaine, par exemple, et qui ont des modèles qui sont soit hybrides, soit totalement virtuels. Ouais, ouais. Et ça c'est vraiment intéressant. Et le coworking répond à cette demande-là. Ouais, ouais, clairement. Tout en se rappelant qu'il y a encore plein de conscience à réveiller parce que euh, il va falloir quand même continuer à éduquer certains chefs d'entreprise ou même certains collaborateurs ou grands groupes de grandes sociétés de se dire que c'est une belle alternative économique également. Mhm, mhm, Je me rappelle que tout à dans fait. un épisode de Coworking Switzerland, il y a notre amie Mélanie Burnier, la coprésidente de Coworking Mhm, Switzerland, qui avait accueilli une petite délégation, on va dire, en tout cas des dignes représentants d'une entreprise d'une douzaine ou une quinzaine d'employés qui ont fait la démarche de se dire, ben, au lieu de chercher des nouveaux locaux, de remettre ceux qu'on a en état et tout, économiquement et peut-être humainement, c'est plus important de se baser dans un espace de coworking et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, mais il y a encore exactement. plein de chemins à faire pour arriver à sensibiliser tout ce petit monde à avoir ce réflexe. Justement, toi, tu y as Mhm, pensé sur les uns, sur peut-être comment amener, je sais pas moi, les commerçants, les indépendants, les artisans, ou simplement les habitants de l'Aisin à être sensibilisés à l'utilité d'un tel lieu. C'est déjà quelque chose auquel toi mhm. t'as déjà réfléchi? Oui. Alors, premièrement, pour revenir un peu à la motivation d'un espace de coworking, elle vient entre autres de l'expérience que j'ai eue ici au Pérou, Mhm, où j'ai accompagné des espaces de coworking à se développer ici à Lima. Des espaces de coworking, mais il y en a à l'appel. Vraiment, il y a des très très grands groupes comme en mhm, WeWork par mhm, exemple, des mhm, modèles similaires à des WeWork où ils ont 5, 6 bâtiments qui sont ici au Pérou et ils en ont dans d'autres endroits. Et puis des petits coworking indépendants. Et un des trucs qui a vraiment fonctionné, c'est d'offrir aux entreprises ces espaces de travail flexibles. Donc c'est vrai que c'était un travail d'éducation, c'est de dire à des banques, des assurances, que à la place que leurs employés prennent leur voiture ou les transports publics et puis durant 2 heures ou 3 heures par trajet, pas par jour, par trajet, ah ouais, ah ouais. ne passe rien. Dire, ben, écoute, profite d'avoir des espaces qui sont proches d'où est ta population ou d'où sont tes collaborateurs. Et puis ça, c'est vrai que c'est une très grosse source de clients pour les coworking ici à Lima. C'est des entreprises établies qui cherchent à avoir cette flexibilité puis à être proches d'où se Mhm, trouvent les collaborateurs. Donc ça va vraiment dans cette direction. Et puis l'autre, c'est effectivement quelque chose, un travail d'éducation. Et je crois que là, l'essence ou l'ADN du coworking Le Chalet, c'est non seulement d'avoir un espace de travail, mais aussi un espace d'apprentissage. Et là, l'idée ah pour ouais, nous ok. de pouvoir transmettre au travers de certains types de formations, de ce qu'on est en train de faire avec toi pour le podcast, Mhm, des chapitres ou autres sur les avantages de ce qu'est le coworking. Mais il n'y a pas seulement les avantages, mais ce qui sont aussi, entre guillemets, je sais pas si c'est les contraintes, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on ouais, pour que doit ça fonctionne. rééduquer en fait les collaborateurs d'une entreprise pour pouvoir travailler dans un coworking. Et là, c'est tout un pan très intéressant Ouais, de formation qu'on peut développer. Et j'aime ça beaucoup. Donc c'est pour ça que le coworking, le chalet, c'est un espace pour pouvoir travailler, mais un espace aussi pour pouvoir apprendre et puis transmettre ses connaissances. c'est amusant l'aspect formation. Comment vous servir d'un espace de coworking? C'est pas con. C'est- Je pense Ben oui, ben oui. on sera obligé d'être dans le concret, ne serait-ce que pour quelqu'un qui se dit, ouais, voilà, je fais ma compta sur le bord de table de ma cuisine, j'ai une entreprise, je sais pas, menuiserie ou je sais pas quoi, il fait ça comme ça à côté. Là où il pourrait se dire, il peut s'installer dans un vrai bureau, il peut peut-être même échanger avec des personnes qui l'entourent, confronter Mhm. des idées, Ouais, des ouais, choses comme ça. Pour revenir tout sur à la fait. votation, oui, vas-y.
Ouais, non, mais je voulais juste rebondir sur sur l'aspect de la comptabilité, par exemple. Les espaces de coworking, c'est aussi des espaces de collaboration et d'échange. Oui. Et donc, le comptable que peut-être tu as besoin d'aller voir, puis tu dois te déplacer ou autre, tu le fais sur Mhm. un bord de ta cuisine, bah, ton comptable, c'est très probable qu'il y en ait un ou quelques-uns qui soient dans l'espace de coworking. Donc, ce lieu d'échange, c'est aussi une émulation super intéressante qui va pouvoir se faire et puis avoir ces divers services qui vont finalement être disponibles. Mhm. Donc voilà, je crois que ça correspond très bien Ouais, aussi à ouais. cet esprit. C'est peut-être aussi plus facile comme ça de trouver un nouveau prestataire parce que on a l'occasion d'un petit peu mieux le sentir, on va dire. Mhm. Tout à Pour, fait, tout à pour fait. revenir sur cette histoire de votation, donc pour les dates, ça nous fait vendredi 15, on enregistre aujourd'hui cet épisode. C'était donc jeudi 14 mars 2024 que la décision a été prise à l'ESIN de voter ce budget. Ça implique quoi pour les prochaines étapes pour le chalet? Qu'est-ce qui, en grosso modo, l'agenda, comment il va se dérouler? Bonne question. Et super important et stratégique. Il y a un délai référendaire de 30 jours, mais c'est plus une formalité Ok, administrative ou légale, on va dire. Et puis, ce qui veut dire que les travaux de transformation vont commencer mi-avril à peu près. ok, Donc voilà. Puis pendant ce temps, il y a tout un travail de planification de comment on va faire les choses. Euh, le budget de 160 000 francs, c'est pas un budget énorme, malgré tout, même si ça peut ouais, paraître un gros, mais bon, on parle d'un chalet qui est énorme, hein, qui a quand même 3 étages, enfin 4 avec superficie de malade. ouais, la superficie, je sais pas, la superficie totale, je l'ai pas en tête, mais on est presque à 1000 mètres carrés, si c'est pas plus. Donc, on va faire une planification en étapes. On va être très créatif pour pouvoir utiliser ce budget de la meilleure façon. Le but, c'est de rendre un lieu qui soit chaleureux, quand même que quand tu ouvres la porte, tu te dises waouh, c'est superbe. Et donc là, il y a deux choses qui sont cruciales. Premièrement, c'est la planification des travaux, puis la réalisation des travaux qu'on va faire dans le cadre du budget qu'on a à disposition. Et puis de l'autre, c'est équiper, c'est meubler tout Ah le oui, lieu. bah oui. Et donc ça fait pas partie du crédit de rénovation. Ça fait partie du capital que l'association va obtenir pour pouvoir faire vivre ce lieu. Et là, on a une partie qui est essentielle, c'est un financement participatif ou un crowdfunding en anglais. Faut bien parler Et français. ce financement participatif, c'est quelque chose qu'on va parler beaucoup ces prochains épisodes, mais dans cette planification qu'on a, c'est deux choses qu'on va mener en parallèle. D'un côté, les travaux de rénovation qui vont durer jusqu'au milieu de l'été pour avoir au moins la première partie, remettre les lieux en Mhm, état. mhm. Et puis en parallèle, cette campagne de financement participatif, trouver aussi des sponsors pour qu'on puisse équiper les lieux, puis que dans le courant de l'été, on espère que ce soit juillet, août, on puisse entrer en marche blanche, quoi, qu'on puisse ouvrir les portes, puis dire vous êtes bienvenus, puis accueillir nos premiers clients. Je regarde quand est-ce que tombe le 1er août. Ça pourrait être fête Pourquoi nationale au pas? Pourquoi chalet. pas. Ouais, ça Uh-huh, serait uh-huh. drôle. Je regarde vite. Juillet, août. C'est un jeudi. Voilà, c'est bien. Jeudi, c'est C'est bien. bien Pour jeudi. démarrer un Bien, c'est début parfait de pour les semaine. apéros. Exact. Ouais, donc un agenda bien rempli parce que Mhm, il y a beaucoup à faire. Comme tu dis, le lieu, il est juste énorme en superficie. Et c'est mhm, un vrai labyrinthe parce que j'ai eu la chance, grâce à toi, de le mhm, visiter. Et il y a un vrai challenge hein, pour ce qui est de le, de le remettre au goût du jour, on va dire, de lui redonner un éclat plus pimpant et puis aussi agréable parce que ça sera des places de travail, c'est plus un endroit pour y vivre. Quoique travailler, mhm, c'est un petit peu vivre hein, quand même. Par rapport mhm, à ça, le fait que vous ayez parlé de votre volonté aussi d'aller chercher d'autres pistes de financement, euh, là tu parles de l'appel aux dons, le crowdfunding, l'appel au financement participatif, c'est aussi quelque chose qui a convaincu la commune ou eux, en fait, ils vous passent la patate chaude et puis maintenant, allez-y, faites tourner cet endroit, vous avez une autonomie totale. Est-ce qu'on est
devant une commune qui vous attend un petit peu au contour par rapport au fonctionnement de ce lieu? Non, je crois au contraire, le fait et la raison qu'on ait travaillé sur ce projet pendant une année, c'était de pouvoir présenter un projet solide au niveau de sa durabilité, dans le sens où que ce crédit de rénovation ne tombe pas à l'eau si le projet ne fonctionne pas. Donc, ils étaient vraiment attentifs au fait de dire, nous, on est prêt à vous mettre à disposition ce lieu. Euh, Si vous arrivez à présenter quelque chose qui est viable. Mhm. Donc c'est ça, on a dû convaincre la commune qu'on avait un projet qui était viable. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et Ok. puis grâce à ça, le projet de rénovation a été accepté. Est viable aussi dans le sens où quand je dis mettre à disposition, c'est pas que la commune va nous mettre à disposition gratuitement. Mhm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va participer à un fonds de rénovation. Donc, on va payer petit à petit ça va pas être directement un loyer, c'est des choses qui sont encore à définir, mais finalement un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui va participer à un futur crédit de rénovation parce que ce bâtiment à 2035 va devoir subir une transformation beaucoup plus importante. Il y a, je crois, un projet de loi au niveau cantonal sur les bâtiments, sur l'efficacité énergétique des Oui, bâtiments. juste, juste. Ok. Je crois que c'est un projet de loi, je crois que c'est pas encore une loi, mais Mhm. donc finalement un bâtiment comme ça, à un moment, il va devoir être mis aux normes. Et puis donc là, vraiment, il y aura une rénovation beaucoup plus conséquente. Et puis ça, c'est une super motivation pour nous. C'est non seulement Mhm. dire, écoutez, un coworking répond à une demande, mais en même temps, on va devoir continuer à améliorer, rénover le lieu, et puis on va devoir faire que ce lieu soit financièrement viable Oui, pour que dans 10 ans maintenant, une rénovation plus conséquente puisse être faite ou avoir des étapes de rénovation, on va faire. Mais ça, c'est aussi notre motivation. On a une motivation à court terme de répondre à une demande locale et à moyen et long terme pour pouvoir montrer que c'est un business qui génère suffisamment de rentrées pour pouvoir participer à la rénovation plus conséquente du bâtiment. Puis ça c'est vraiment quelque chose qui est chouette. oui, oui, c'est un sacré challenge. Mm. Et ça me fait penser au projet de la Maison Blanche à Montaix, où le lieu était mis à disposition parce qu'il avait été légué à la commune, un petit peu peut-être comme l'histoire du chalet ici. Et puis Mhm, mhm, au début, eh bien effectivement, c'était une entente, un accord passé avec la commune, mais maintenant c'est une source de revenus suffisante pour que les exploitants de la Maison Blanche puissent payer un loyer. Alors certes, qui reste peut-être modeste par rapport aux charges réelles, mais voilà, on est dans un modèle économique vertueux où en fait, ça donne mhm, raison, par exemple, à la commune de Montaix d'avoir cru en ce projet, d'avoir mis les moyens pour le faire. Si vous le connaissez pas, allez visiter. J'espère qu'ils ont des archives parce que moi j'ai connu la Maison Blanche avant et après. Et puis surtout, mhm, euh, il y a des rénovations qui ont été faites ultérieurement en cours de route mhm, voilà, ça montre que l'idée de les uns c'est la même chose. Là, je viens de parler de la mhm, Maison mhm, Blanche parce que c'est une maison qui est blanche. Mais mhm, ici, ça va s'appeler mhm. comment? Ou on doit pas dévoiler. Mais tu as parlé, Non, non, mais quand on enclenche l'enregistrement, tu as parlé de visuel. Donc voilà, je suis très très curieux. non, 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 mais c'est un très bon point. Ah ouais, je vais préparer quelque chose là plus pendant que je réponds à ta question. Premièrement, sur l'aspect de la Maison Blanche, c'est vraiment très chouette parce que on a eu beaucoup de conversations avec eux, Mhm. avec l'équipe de la Maison Blanche. Effectivement, un modèle qui a inspiré la commune de Lézin, et puis qui nous a aussi beaucoup inspiré sur le projet. Même si dans la forme, on voit les choses de forme différente parce que Oui, les uns oui. n'est pas monté, premièrement.
Ouais. Mais l'aspect association, l'aspect associatif, l'aspect rénovation en étapes, la mise à disposition de la part de la commune, c'est quelque chose qui était vraiment très intéressant pour nous. Donc voilà, ça c'est vraiment une inspiration. Et puis dans le projet qu'on a eu et développé, euh, on a fait vraiment toute une recherche pour pouvoir comprendre comment se positionner sur ce marché. Ouais, vous êtes des fous Ben, furieux, là. autant... Vous êtes allés voir des Ouais, tonnes et des tonnes de lieux. Vous ouais, avez fait une analyse de malade par rapport à tout ce qui existe ici ou dans la région. Non, c'est impressionnant. Ouais. tout à fait, effectivement, pour être sûr que ben voilà, on avait un projet solide et puis pouvoir convaincre aussi les autorités que ce qu'on était en train de faire était fait de manière sérieuse et puis être sûr ben, que le vote Mm. qui s'est passé hier puisse être fait dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que c'était génial parce que le vote a été accepté pas à l'unanimité, mais à la grande majorité. Il y a eu un non. Ah Et ouais. puis une abstention, c'était Elliot, parce que Elliot, ben, vu qu'il était dans le projet, il s'est abstenu de voter. Donc voilà, très très honnête. Une seule Mais voilà, il y a abstention, eu ça un va. non, Ça ben va. voilà, Une seule. c'est bon. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, on est très content parce que je crois que ça montre aussi le travail qu'on a fait qui était vraiment très bien. Donc pour revenir à la question, ben en fait, ça va pas s'appeler le chalet de l'entraide ni le chalet brun, ça va s'appeler le chalet de manière très très simple Ah oui. parce que c'était le nom du début. Ça s'est toujours appelé le chalet. Avant, ça s'appelait le chalet parce qu'il y avait un A circonflexe, ça s'écrivait comme ça apparemment. Et puis on s'est dit, finalement, ce lieu alaisin, les gens le connaissent comme le chalet de l'entraide ou dans sa forme courte, le chalet. Donc voilà, il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Je crois que ça Ouais, c'est bien. représente C'est vraiment intelligent. C'est exactement. intelligent. Ouais, Ouais, ouais. je crois que c'était la réflexion. Et on va profiter de présenter. Donc, hop, comment est-ce que je fais? Je dis la screen et je peux Moi, j'aimais choisir. bien Ça va le chalet. Ouais, mais ça va, on peut jouer là-dessus. Donc justement, après, ben, avec le chalet, Pour on la peut, on peut com. dire que Ouais, ça va le voilà, ouais. faire. Pour la com, c'est très très chouette. Donc, pap, 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 je peux te montrer ça. Et donc, ça fait, On va ben faire des voilà, on frustrés a, parce qu'ils nous écoutent, ils nous voient pas. Ah voilà, ouais. Ah ouais. voilà, ça c'est le travail qu'on a développé. Ben ces derniers mois, on a fait tout un travail de réflexion avec une agence. Mhm, Une agence ici au Pérou d'ailleurs, qui est très très intéressant pour plusieurs raisons, hein. Pour des raisons de mhm. financement, on doit être très créatif dans le sens où on a très C'est très peu ça, de financement pour c'est ça. jusqu'au moment où notre crowdfunding aura fonctionné, puis on aura un petit peu plus de financement. Mais donc non seulement travailler avec une agence ici pour des raisons des raisons financières toutes bêtes, ça aurait été beaucoup plus cher de faire ça avec une agence ici, Mhm, enfin en mhm, Suisse, et puis deux, parce qu'on a quand même trouvé une équipe, vraiment une petite agence qui travaille ici avec beaucoup de startups qui sont vraiment, et puis avec cette distance aussi qui était très intéressant, où ils ont interprété les choses à leur façon. ah ouais, ouais. Et donc ça, c'est le résultat de tout un travail. On pourra le présenter plus en avant. Je crois que c'est aussi cool de présenter toute la réflexion qu'il y a eu depuis les premières ébauches jusqu'à maintenant. On a fait pas mal d'itérations. Et puis de réussir à présenter ce logo qui représente ben, le chalet avec ces trois fêtes, Mhm. les sapins. Enfin, l'emblème de l'Aisin, c'est quand même un sapin. On a beaucoup de forêts Oui, qui sont là. Et oui. puis, ben, ces montagnes qui sont présentes, soit la vue qu'on a depuis le chalet, ou soit ben, ce qui sont les tours qu'on a derrière le chalet. Donc, J'allais dire, c'est une version stylisée des tours d'Aï. ouais, ouais, ouais. Alors c'est un Ça mélange entre pourrait. les tours d'Aïl et les dents du Midi. Oui, voilà, Ça on pourrait, peut choisir, exactement. on peut Ouais, choisir. Ouais, ouais. ouais, ouais, on peut choisir. Et puis Joli. cette police de caractère qui pour nous, dans toutes les conversations qu'on a eues avec l'équipe, représentait quelque chose de chaleureux quand même, avec ses arrondis. Ce A qui représente de nouveau un peu les montagnes. Mhm, mhm. Donc voilà. Donc ça c'est la version officielle qu'on a choisie après plusieurs mois de travail hier. On est arrivé à cette conclusion.
Et puis toi, Thierry, qui travaille dans le domaine de la com, du marketing, et puis avec le meilleur d'eux ou le meilleur du Le d'ailleurs? meilleur d'eux, voilà, le meilleur d'eux, Le meilleur. comme le meilleur de la pub ou le meilleur du web, voilà, exactement. Voilà, exactement. Ouais, Comment c'est. tu le ressens? Alors moi, je suis épaté de savoir que vous soyez parti directement sur du noir et blanc. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça laisse présager un usage multiple sur ce qu'on peut faire. Voilà, effectivement, négatif, positif. On peut jouer avec ça. C'est assez sympa. Euh, Hmm, parce que maintenant, on en est tous là. Quand tu crées quelque chose, quand tu crées un visuel, il faut penser à tellement de supports pour tellement pouvoir le hmm, conjuguer à hmm, gauche, à droite que ça en devient un exercice de style. Je vois de plus en plus d'ailleurs de sociétés petites et grandes. Hein. Ça peut être des boîtes qui n'ont pas forcément un immense pignon sur rue, qui sont très attentives à comment elles présentent leur logo, si on doit s'en resservir, tu sais, pour des guidelines, hmm, pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, déformer, hmm. poser le logo sur tel ou tel contenu, machin, etc. Donc moi, ça me plaît bien. On fait plein de frustrés parce que vous n'avez pas l'image, et c'est bien, ça fait Ah, du ah, ah, teasing. Ça c'est encore mieux pour la pub. Euh, ah. Ouais, je le vois vraiment comme un logo qui peut aller sur pas mal de supports. Donc ça, je suis très terre à terre, hein, ça, c'est le côté pratique du truc. hmm. Euh, C'est la Agréable première fois que tu le surprise. vois en plus. Oui, Tu c'est le vraiment la découvres première en fois live, hein. en live, donc je Hmm. j'arrête pas de le regarder pendant que je te parle parce qu'effectivement, j'essaye de trouver tous les points qu'on pourrait citer. Le nom, déjà pour venir sur le nom du lieu, je pense que c'est une évidence. En plus de ton explication de dire que voilà, les gens connaissent le chalet de l'Entraide. D'ailleurs, c'est drôle, hein, pour la petite histoire, c'est qu'effectivement les résidents du chalet de l'Entraide depuis 5 ans sont dans un autre lieu et on l'appelle pas ce lieu. On lui donne pas de nom. Je réalise que par rapport à avant, euh, il n'a pas de petit nom, ce lieu qui a été construit pas loin de la maison de commune. Moi, des Hmm. fois, je l'appelle le centre ou le bâtiment. On ne sait pas comment l'appeler. En tout cas, moi, je ne sais pas comment l'appeler. Là, le chalet, c'est une évidence. Et puis, oui, le travail de mettre l'emblème de l'Aisin, ça c'est top parce qu'effectivement, Hmm. on peut pas se cacher des origines de cet endroit et je pense que ça a un petit côté, l'air de rien, fédérateur, parce que de temps en Hmm. temps, quand on est sur les routes, tu vois des gens qui ont des plaques étrangères ou d'autres cantons et puis qui ont le petit autocollant de l'Aisin. Enfin, on le voit avec plein d'autres villages de montagne, mais c'est toujours sympa de voir ces gens qui s'apparentent à un lieu, qui se l'approprient, je veux dire, qui vont jusqu'à mettre un autocollant, un petit logo, quelque chose comme ça. Donc, ouais, je suis déjà en train d'imaginer tout ce qu'on peut faire avec ce logo. C'est chouette, Ouais, effectivement, ouais, effectivement. ouais. Et tu parlais de la couleur. On a effectivement décidé de travailler sur du négatif, Mhm. mais tu notes peut-être, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, que en fait, c'est une couleur, un brun foncé. Ouais, ouais. Et on a choisi un code couleur qui, on le verra dans un autre Oui, c'est pas un podcast vrai parce que ça vaut noir. la Ouais. peine de Mhm. travailler. Mais en fait, cet aspect, justement lié au chalet, qui est en madrier, qui a ces couleurs bruns. Donc, il y a tout un système de code couleur qu'on a développé. Tu parlais du brand book. Ça c'est la prochaine étape. On a choisi hier donc d'avoir le logo qui soit disponible. Donc voilà, mais il y a tout le brand book qui est en train de se développer. Puis l'identité pour nous est super importante. Et je suis très content d'avoir ce résultat qui a un consensus entre nous et puis qui représente quelque chose d'assez fort. Donc effectivement, en t-shirt, en logo, Oui, en oui, sticker ou autre, exactement. ça peut être vraiment fabuleux. Exactement. Et Ouais, surtout en mug, parce que faut s'hydrater, il faut penser à s'hydrater. exactement, exactement. Moi, Et en ça me tasse fait. à café, hein, faut en Oui, offrir. voilà, du café ou des herbes de montagne. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous Exactement. voulez boire. Moi, ça me fait penser que cette agence du Pérou, eh bien, là, c'est le monsieur du meilleur d'eux qui parle, qui se dit, bah, il faut qu'il parle de leur projet parce qu'effectivement,
allez, je fais un petit peu de pub, le meilleur de la pub comme le meilleur du web s'adresse à des agences qui sont en Suisse romande pour des projets en Suisse romande ou en Suisse et à l'étranger, mais ça peut aussi être une agence étrangère pour un client suisse. Donc Mhm. le travail de branding fait je sais pas, c'est 9 ou 10 000 kilomètres de distance, je sais pas, peut-être plus, peut-être moins. Enfin, on va dire des milliers de kilomètres entre eux et le chalet. C'est un bel exercice aussi. C'est une belle preuve Mhm. que on peut, avec les outils d'aujourd'hui, comme on le citait avant, travailler à distance, faire que ce travail soit Tout à fait. effectif, efficace et puis surtout pile poil dans la cible. Ouais, non, belle Mhm. Mhm. découverte. Mhm. Une typo qui, Mhm. j'imagine, a Et- été presque créée sur place, spécifiquement, parce elle est assez Ouais, particulière, comme ouais, tu dis, l'arrondi, là, la forme des tout à lettres fait. Elle a plus été basses. retravaillée Ouais. pas mal de fois. Mhm. Mhm. Ouais. Tout Ouais, à ok. fait. Non, Peut-être une non, ça fait question. plaisir. Peut-être une question, parce que là, de nouveau, on le voit pas. C'est le logo, le mot le chalet dans cette typo particulière et dessous coworking space. Le fait de garder Mhm. ce mot en anglais, de parler d'espace de Alors, coworking, déjà que le mot coworking est déjà en anglais, euh, c'est un passage obligé, d'après toi, d'après vous? non, non, c'était mis comme ça parce que c'est venu naturellement. En plus, à travers de la communication, Pérou, Suisse, espagnol, plutôt anglais, donc voilà. Mais en même temps, le terme coworking, c'est un peu voilà, c'est ce qui définit ce genre d'espace. Même si effectivement dans la conversation et dans le brand book, il y a l'idée d'avoir espace de coworking. Ah, Mais ok. et ça c'est une particularité de l'ESA aussi. Hein. J'entends l'ESA, 110 langues on est quand même différentes. un lieu très très international et donc l'anglais, le français se rejoignent. Et je crois que c'est assez joli d'avoir dans cette façon-là. C'est juste. Non, mais je te tends une pique parce que je pense que au moment où je pose la question, j'avais déjà la réponse. Je viens de le dire là, Mhm, effectivement, il y a plus de 110 langues différentes ou 110 nationalités différentes plutôt. Donc, mhm, mhm, c'est une évidence surtout qu'effectivement, peut-être du côté des étudiants, ça sera un public tout trouvé. On a déjà mhm, beaucoup parlé sur le chalet. Maintenant, ça y est, on lui a donné un petit nom. On mhm. va bientôt se revoir. On va parler de quoi la suite à la prochaine fois? Parce que c'est pas fini de parler de tout ça parce que là, oui, ça y est, on a la chance de voir que la commune n'a pas une abstention et un non. Le projet est entériné. Tu nous as donné une Mhm. idée de l'agenda qui est somme toute très prudent et très, comment dire, évident puisqu'effectivement tout ça, ça va prendre du temps pour mettre en place au vu des travaux qui nous attendent. Euh, Quelles seront les prochaines étapes sur lesquelles on pourra se revoir et communiquer? Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore du boulot. On a du boulot, encore du temps, ce qui est très bien jusqu'à à nos objectifs. Euh, une des choses importantes, c'est on a cette campagne de crowdfunding, de financement C'est vrai. participatif qu'on va lancer d'ici à peu près un mois. Donc, il y a tout un travail de préparation qu'on est en train de faire. Et je crois que ça va être très intéressant de pouvoir, dans les prochains épisodes, en gardant ce rythme hebdomadaire qui est intéressant, de pouvoir montrer ce qu'on est en train de préparer Ouais, pour le crowdfunding. Donc ça, je ouais. pense que c'est une bonne étape. La seconde, et puis après mais je te passe la balle pour la seconde, c'est de réfléchir à cette plateforme de communication qu'on est en train de rêver, puis qui va être basée au chalet. Comment, qu'est-ce que tu aimerais parler là autour? Ben, on a cette idée sur laquelle on s'est rejoints tous les deux de se dire, et c'est très bien aujourd'hui qu'on parle de ce chalet comme un espace de rencontre, comme tu l'as dit, qui peut avoir plein d'axes. Ça va être un lieu dans lequel il y a des événements qui peuvent se tenir, des réunions, des présentations, du networking. C'est un endroit dans lequel il y aura peut-être des choses complètement incongrues, mais qui permettra, parce que tu l'as dit, nous on a fait aussi ce constat. Quand je dis nous, c'est ceux qui sont en dehors de l'ESA, qui sont venus s'installer ici. Il y aura un lieu qui pourra comme ça mettre en contact les gens pour toutes sortes de raisons. Et puis on est tombé d'accord sur l'idée que
pourquoi pas redonner vie à quelque chose qui a déjà existé à l'ESA? C'est-à-dire de carrément créer un médium, de carrément créer un endroit où on puisse produire, partager, échanger, mais aussi peut-être mettre à l'épreuve des contenus de toutes sortes, de communiquer au travers Mm. d'un canal de diffusion. Aujourd'hui, on le fait au travers d'épisodes en podcast audio, mais à terme, voilà, on parle de web TV, de web radio, de chaînes de podcast. Ça peut être un outil, ou ça devra peut-être être un outil pour favoriser justement la visibilité des acteurs de l'ESA. Je pense à tous les commerçants, je pense à tout ce petit monde qui Mm. a besoin de soigner peut-être son marketing, sa communication. Et puis, ben, en visitant ce fameux chalet, on est tombé dans une pièce qui est juste géniale, qui est haute de plafond, Mm. qui est grande en surface. Et puis, on a même déliré, toi et moi, à se dire, bah, même s'il y a des travaux à faire, même s'il y a des choses auxquelles il va falloir attendre, bah, on pourrait faire du camping, on pourrait improviser quelque chose pour déjà donner vie à ce contenu qui pourra, comme ça, je sais pas, ce qui serait génial, fédérer tous les acteurs locaux. On est en train déjà de Mm. le faire puisqu'on partage avec vous cette espèce de, comment dire, de prémisse de tout ça. Ça ressemble déjà à une émission de radio, mais ben voilà, on parle avec notre vraie voix, avec notre vrai caractère, on cache rien, on raconte les étapes telles que on va les vivre. Moi, je me réjouis de découvrir les étapes de financement participatif parce que il y a peut-être des gens, ça va leur donner des idées. J'entends par là, bah tiens, oui, c'est une source de comment dire de financement possible. Ça peut peut-être débloquer ou développer des idées, des projets chez d'autres habitants de l'Aisin Mm. qui vont se dire ah mais voilà comment je peux aider ma commune ou les acteurs Mm. locaux parce qu'il y aura un lieu qui va réunir tout ça et puis je ferai partie de cette brique de cette série de briques qui ont permis que ce lieu existe. Mm. Donc voilà, ça va de pair avec tout ça. Et puis pour répondre à ta question, moi ce que j'aimerais faire, c'est continuer ce mode un peu laboratoire, quitte, comme je te dis, à faire du camping dans les échafaudages et les travaux en cours pour se dire, bah tiens, on va vous montrer de l'intérieur comment ça se passe parce qu'il y a un projet dans le projet. Mm. C'est que il y a tellement de place au chalet qu'on pourrait, bah, pourquoi pas, créer. On va utiliser un terme qui parle peut-être à tout le monde, mais je sais que les jeunes générations sont plus à suivre ça. Une télé locale, mais ça serait peut-être pas assez bien de l'appeler comme ça. C'est peut-être trop réducteur. Donc c'est un média, un médium, parce que on va dire un Médium, média hein, parce que j'avais bien les, mis ça. voilà, parce que il y a de la place pour ça, on le voit, et puis on va pas refaire l'histoire de la presse, mais la presse nationale versus la presse locale, elle a bien morflé, là où les Mm. acteurs locaux, ils continuent à exister, ils continuent à être rentables, ils continuent à avoir une utilité parce que ben voilà, quand on habite un village de 4000 habitants, ben on peut être plus intéressé à ce qui se passe ici que dans le reste du monde, même si effectivement on est tous sur le même caillou, on est tous sur la même planète. Donc voilà, c'est probablement Mm. ces étapes-là qu'on va aussi vivre ensemble et puis qu'on va partager avec vous pour vous dire, ben, qui sait, vous avez peut-être aussi des idées de contenu, d'émissions, de partage pour vous aussi ben, le mettre à disposition à d'autres. Ce serait génial que ben, cet endroit puisse exister aussi pour ça, parce que en faisant cette démarche, moi je me suis aperçu et je vais peut-être me répéter dans plein d'autres épisodes, je suis tombé sur plein d'archives de gens qui ont la nostalgie de l'Aisin. Bah, on les embarque, on les fait parler, on les fait sortir de les cartons qu'ils ont au grenier avec tous ces contenus, puis on les partage parce que comme ça ils seront au moins quelque part un endroit fédérateur Ouais. qui fera peut-être briller encore plus les uns pour aussi pour ces aspects-là. Voilà, tout simplement. Mm. Super. Bah, écoute, ça nous donne deux bonnes directions pour les prochaines semaines. Je pense qu'on a encore le cerveau qui fume et plein d'autres choses qui sont là un peu dans les cartons. Mais à court terme, je crois on a une route toute tracée pour pouvoir Ouais. inviter des gens, parler de choses intéressantes sur ce qui va donner vie finalement à ce que va être le chalet dans sa version
pas définitive, mais dans sa première Oui, version, qui va sortir de terre dans les prochains mois, puis qui va finalement être révélée petit à petit, mais ouverte dans le courant de l'été, que ce soit le 1er août, juillet, on va voir oui, comment les choses se on passent, verra. mais Ce sera la être, surprise. être agile. Bon, on a beaucoup échangé, donc ça prouve la Mm, passion qu'on a par rapport à toutes ces idées, à ces projets. Pour mm. ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode, bah bravo. Vous avez le droit de partager, de liker, de commenter. Non, je fais mon cake là parce que on va commencer en mode pirate. On va semer des petites graines comme ça, puis on va voir comment la sauce elle prend. C'est aussi un bac à sable qu'on est en train de mettre en Ouais. place pour voir comment on peut arriver à concerner tous ceux et celles qui aiment les uns pour, pourquoi pas, rejoindre le bateau justement de ce que pourrait être un lieu dédié à la communication autour de ce village. C'était très sympa d'avoir un Parfait. peu de soleil de Lima. Merci beaucoup, Cyril. Ici, il fait pas beau. C'était génial de te parler. Merci un peu pour l'aspect un peu plus rafraîchissant. On en a aussi besoin. 9 Et degrés. puis, on se revoit dans une semaine. Donc, Exactement, même exercice, même endroit. excellent. Porte-toi bien. Superbe. Bah, écoute, bonne fin de semaine, bon week-end et bonne fin de journée. Ça marche. À très vite. Ciao Thierry.